voisine. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui combien de fois tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Dis-lui qu'il a fait le bon choix. Alléluia. Merci Seigneur. Que quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Tu vois, si ton voisin ne t'a pas salué, dis-lui ne me sous-estime pas. Depuis qu'on a parlé tout à l'heure, maintenant tu... Non, s'il vous plaît, il faut couper le retour bizarre là. Amen. Non, insiste auprès de ton voisin. Dis-lui... C'est un esprit ou bien c'est quoi? Amen. Non, dis à ton voisin, tu m'entends? Quelqu'un m'entend ou pas? Amen. On a dit à ton voisin, non, il faut me saluer maintenant. Ah ouais. Parce que tu ne sais pas quel est mon appel. Tu ne sais pas quelle est la grâce qu'il y a sur ma vie. Il faut me saluer maintenant. Voilà. Parce que viendra un temps où tu chercheras sur Facebook des photos à côté de moi. Ah non, dis-lui. Amen. Alléluia. Dis-lui, ne regarde pas ma position, regarde ma trajectoire. Alléluia. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre. Oui, le royaume des cieux est représenté sur la terre, en différents endroits, et ceci est un endroit. Oui, c'est un endroit où Dieu règne, où les vies sont changées, transformées, sauvées par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, pouvons-nous encore faire monter vers le Seigneur des acclamations d'appréciation. Amen. Alléluia. Alors avant de rentrer dans mon message, j'aimerais simplement revenir sur quelques annonces qui ont été données tout à l'heure. Tout d'abord, ce vendredi, nous avons une veillée, mais c'est une veillée spéciale. C'est une méga veillée. Amen. Et pour qu'elle soit méga, il faut que tu sois là. Voilà, donc si tu n'es pas là, ça ne peut pas être méga. Parce que c'est toi qui vas donner la dimension méga à cette veillée. Voilà, donc c'est la méga veillée trimestrielle. Donc vendredi soir, à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Donc ça concerne toute l'église, mais ça concerne principalement, enfin pas principalement, ça concerne notamment les stars. Tous les stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume. Voilà, nous sommes tous conviés. Ce sera une veillée spéciale. Il y a quelque chose de spécial que le Seigneur veut faire, que le Seigneur veut dire. Et il faudrait que nous soyons là. Amen. Et donc, comme à chaque fois, quand on a une méga veillée, on n'a pas d'atmosphère de gloire. Parce qu'on va se concentrer sur la veillée. Donc, il n'y aura pas atmosphère de gloire vendredi soir à 19h30. Et on sera là à partir de 23h, même un peu avant, pour commencer à 23h. Et puis, jusqu'à environ 5h du matin, dans la présence de Dieu. Et je vous assure, quelque chose va se passer. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Il y a des choses qui doivent être ajustées. Il y a des choses qui doivent être traitées. Et le Saint-Esprit va le faire. Amen. Voilà, vraiment, soyons mobilisés et soyons là. Amen. Autre chose, dimanche prochain, c'est le jour où nous allons apporter donc nos offrandes. Je sème. Dis avec moi, je sème. Voilà, tourne-toi vers un voisin. Dis-lui, si tu aimes, tu sèmes. Voilà. Dis-lui, si tu n'aimes pas, tu ne sèmes pas. Oui. Donc voilà, depuis janvier 2018, le Seigneur nous a vraiment inspiré cela. C'est une offrande trimestrielle à laquelle chacun de nous devrait participer. C'est vrai qu'au départ, on disait que l'idée, c'était un multiple de 50 € chaque trimestre. Mais en vérité, si tu n'as pas la foi pour 50 €, apporte quand même quelque chose. Apporte quand même quelque chose. C'est un mouvement général. Et le Seigneur est en train de faire de nous, et ça va encore s'accentuer parce que le Seigneur va nous faire de plus en plus grâce. Il est en train de faire de nous une véritable église qui donne. Ah oui, mais une église qui donne, c'est aussi une église qui reçoit. Une église qui plante, qui sème, c'est aussi une église qui récolte. Amen. Et donc nous voulons continuer dans cette dynamique je sème. Rappelons-nous, le S c'est pour la solidarité, le E c'est l'évangélisation et le M c'est la mission. Voilà, la mission, l'implantation de nouveaux lieux de culte, de nouvelles églises, l'envoi de missionnaires et tout ça de manière efficace. Amen. Voilà, donc ce sera dimanche prochain, dimanche 22. On apportera donc chacun de nous, dis à ton voisin, moi je le ferai.
Si ton voisin t'a rien dit, tu vois, c'est compliqué. Voilà. En tout cas, nous le ferons et Dieu fera grâce. Lorsqu'on fait ça, on obéit à la parole de Dieu, hein, c'est tout. Je vous assure. Amen. Voilà. Et puis autre chose, c'est que la librairie, ça a été dit, la librairie a déménagé. La librairie n'est plus à l'entrée là-bas. Donc je vous invite à la fin du culte d'aller visiter les nouveaux locaux de la librairie. Il faudra passer par ici, c'est plus simple. Et pour ceux qui doivent récupérer les enfants, c'est encore plus simple de passer par là. C'est plus court, c'est un raccourci. Et allez voir seulement, c'est vraiment pas mal. Amen. Voilà, dis à quelqu'un, tu as beaucoup parlé à ton voisin aujourd'hui. Hein. Dis-lui, il faut apprendre à investir en toi-même. Amen. Oui, investir en soi-même, ce n'est pas juste acheter des nouveaux bijoux, des nouvelles chaussures, hein, ma soeur, de nouveaux colliers, de nouvelles cravates, nouvelles chemises, etc. Investir en soi-même, c'est investir dans notre homme intérieur. Amen. Voilà. Et à la librairie Métanoïa, il y a vraiment toutes sortes de choses, des messages, des CD, des MP3, toutes sortes, des livres, toutes sortes de choses qui sont pour nous aider à grandir en Christ, à grandir dans la maturité spirituelle. Amen. Voilà. Donc, maintenant c'est le temps du message. Mais il faut que je dise une chose. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, dimanche dernier, à la fin du deuxième culte, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. On a eu un superbe culte par la grâce de Dieu. Superbe culte. Le Seigneur a inspiré sa parole. Vous étiez calme dimanche dernier. Hein? Et j'étais pas à l'aise parce qu'en fait, j'étais en train de dire, ah Seigneur, j'ai vraiment débordé aujourd'hui. Je crois qu'on a terminé vers 14h30 et j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et je me suis dit, non, aujourd'hui, vraiment, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir quand même terminer à une heure correcte. Parce que sinon, je perds beaucoup en crédibilité. Sinon. Voilà. Mais en même temps, le message qu'il m'a donné aujourd'hui, c'est un message, je ne peux pas aller trop vite. Parce que si je vais trop vite, ça ne sert à rien. Vous savez, il y a des choses, quand vous allez trop vite, vous ne comprenez rien. Et c'est tellement important que je vous demande juste, s'il vous plaît, hein, de m'accorder quelques minutes. De plus. Sur l'horaire habituel. Amen. Dis à ton voisin, c'est pour la bonne cause. Alors, bien aimés, nous sommes dans notre dynamique, dans notre message, le message que nous avons depuis déjà plus d'un an, qui consiste à comprendre pourquoi et comment servir Dieu. Et actuellement, nous sommes en train de voir une des choses très importantes, essentielles, qui consiste à prendre soin des nouvelles âmes, de nos jeunes frères et sœurs en Christ dans la foi. Je ne parle pas de jeunes par rapport à l'âge physique, je parle de jeunes par rapport à l'âge spirituel. Et nous avons commencé à expliquer que ça concerne tout le monde. Amen. Chacun de nous est supposé avoir au moins une personne que tu accompagnes, une personne que tu suis, une personne pour laquelle tu contribues que tu accompagnes, que tu contribues à amener au statut de disciple. Amen. Alléluia. Avec la mesure de grâce, de don, de faveur que Dieu t'a donné. Tu es à un certain niveau, puisque tu es grand frère, grande sœur, et tu prends quelqu'un de plus faible que toi, et l'idée c'est que tu l'amènes au moins à ton niveau. Amen. Et ce faisant, tu auras vraiment fait quelque chose d'important aux yeux du Seigneur. Amen. Et donc, nous avons commencé à en parler il y a quelques semaines. On est en train de voir des choses pratiques, un guide pratique pour nous aider justement à prendre soin des âmes. Un guide pratique, parce que quand on dit prendre soin des âmes, il ne faudrait pas non plus que dans un élan de zèle, on ne tombe dans ce qu'on appelle le zèle sans intelligence, c'est-à-dire le zèle sans discernement. Il y a des choses, quand on fait l'accompagnement, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. Et c'est ça justement que nous sommes en train de voir. Et nous avons parlé d'une chose déjà. On a parlé d'une chose. Quelle est la première chose? C'est un rappel, une petite révision. Quelle est la première chose, la base de tout, lorsqu'on parle de suivi, d'affermissement et d'accompagnement? Quelle est la base de tout? On en a parlé. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui me regarde comme ça. Non, c'est manifester de l'amour. Amen. Parce que si tu ne manifestes pas d'amour, je parle de l'amour de Dieu, je parle de l'amour agapé. Si tu ne manifestes pas l'amour agapé, tu ne peux pas t'occuper de quelqu'un. Ce sera la comédie.
j'ai envie de dire, ce sera même l'hypocrisie et ça ne va même pas porter de fruits. Donc, l'essentiel, la base, c'est, je ne t'entends pas, la base, c'est l'amour. Et il y a plusieurs points, en fait. Il y a plusieurs points. Le Seigneur m'a montré une vingtaine de points. Et normalement, dans l'ordre que j'avais prévu, le point qu'on va aborder aujourd'hui, normalement, ce n'est pas aujourd'hui qu'on aurait dû l'aborder. Mais en même temps, je sens que le Saint-Esprit me pousse à parler de cela et c'est ce point qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a d'autres points qui sont importants, mais celui-ci est particulièrement important et vous allez comprendre pourquoi. Dis à quelqu'un, accroche ta ceinture. Alléluia. Oui. Quel est ce point? On a parlé de l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un, d'une nouvelle âme et de contribuer à l'amener à la maturité spirituelle. Sans l'amour, tu ne peux pas. Mais il y a une deuxième chose. J'ai dit il y a une vingtaine. Mais il y a une deuxième chose importante. C'est que si tu suis quelqu'un, tu dois d'abord toi-même être un bon exemple de chrétien. Et c'est ça le point. Parce que c'est bien beau de dire je vais te suivre. C'est bien beau de dire je suis telle personne ou je suis plusieurs personnes. Ok, c'est bien beau. Mais quand tu suis quelqu'un, en fait, tu es un modèle pour cette personne. Mais si le modèle que tu es est un modèle biaisé, un modèle bizarre, tu vas engendrer des gens bizarres. Alléluia. Donc c'est important quand même, lorsqu'on parle de suivi, de parler de ça et d'en parler de manière directe, franche, afin que tout le monde comprenne. Alléluia. Donc, tu dois d'abord, mon frère, ma soeur, être toi-même un bon exemple afin de pouvoir accompagner les autres parce que tu vas être un modèle pour eux. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1, l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et il dit aux Philippiens, aux églises de Philippe, il dit dans Philippiens chapitre 3 verset 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Amen. Quand tu suis quelqu'un, tu es un modèle. Tu es un modèle. Amen. Donc, c'est important que toi-même, tu sois un bon exemple de chrétien afin de pouvoir faire le suivi des autres, mais c'est aussi important pour une autre raison. Et tu vas comprendre avec le titre de mon message. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Sois un exemple de sainteté pour les nouvelles âmes afin de ne pas rater l'enlèvement. » Sois un exemple de sainteté pour les nouvelles âmes afin de ne pas rater l'enlèvement. Dis à quelqu'un, Jésus revient. Et si quelqu'un t'a dit Jésus revient, réponds-lui, il revient bientôt. Alléluia. Jésus revient et il revient bientôt. Jésus a promis de revenir et il va le faire bientôt. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Alléluia. Si ton voisin a du mal à trouver Actes des Apôtres, vraiment, dis-lui laisse, je vais t'aider. Je disais ce matin, si tu prends un peu de temps pour trouver Osée, pour trouver Abdias, Sophonie, bon, mais pour trouver Actes des Apôtres quand même, tu dois faire vite. Amen. Faire vite. Et d'ailleurs, où est ta Bible? Tu ne voulais pas que je pose la question, Où est ta Bible? Un téléphone, ce n'est pas une Bible. Il faut la Bible. Amen. Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela,
il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. De qui parle-t-on? De Jésus. Il a parlé avec ses disciples et ce sont les dernières paroles, c'était les derniers instants que Jésus passait physiquement avec les disciples. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Des gens qui n'étaient pas là et qui apparaissent, bien aimés, sont des anges. Amen. Alléluia. Verset 11, et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Insiste auprès de quelqu'un et dis-lui, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Et tout est en train, dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le monde naturel, tout est en train de se mettre en forme, tout est en train de se préparer, de se mettre en place pour le retour de Jésus. Tout. Il y a plein de signes qui avaient été annoncés par les prophètes, plein de signes qui avaient été annoncés par Jésus lui-même dans la Bible, des signes qui annoncent le retour de Jésus. Et ces signes sont en train de voir le jour. Dans différentes régions du monde, les choses sont en train de se mettre en place. C'est vraiment le temps dans lequel nous sommes, c'est vraiment le temps de la fin. Amen. C'est vraiment le temps de la fin. Plusieurs prophètes ont annoncé que le Messie devait venir, puis revenir. Il est venu, il y a environ 2000 ans, et il a promis de revenir. Donc les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus. Et ils ont vu juste puisque Jésus est venu. Et après, ils ont annoncé le retour de Jésus et ça va se confirmer. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé. Jésus lui-même a confirmé qu'il allait revenir. Les apôtres du Nouveau Testament ont aussi rappelé que Jésus allait revenir. Et même les anges, on vient de le lire, même les anges ont annoncé que Jésus allait revenir. Bien-aimé, chacun de nous doit être conscient que Jésus revient. Ce n'est pas juste un slogan, mon frère. Ce n'est pas juste un slogan, une phrase comme ça. Non, une phrase chrétienne, Jésus revient bientôt. Non, Jésus revient, c'est sérieux. Il revient. Il revient. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, vous voyez, dans toutes les religions, aucun leader de religion n'a annoncé qu'il reviendrait. Aucun. Ni Bouddha, ni Mohamed, ni Krishna, personne. Il y a juste Jésus. Lui, ce n'est pas un leader de religion. Lui, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le seul qui a dit, c'est le seul à avoir annoncé qu'il part pour revenir. Tous les autres sont partis. Oh. Mais Jésus a dit, je pars et je reviens. Ah, moi j'aime ce Jésus qui revient. Alléluia. Wow. Mais Jésus revient. Mais il ne revient pas en vain. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait a un but. Et quand Jésus revient, il ne revient pas juste en touriste, juste pour passer des vacances. Non, Jésus revient parce qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Jésus revient parce qu'il y a un but. Il a un but. Jésus revient pour chercher quelqu'un. Jésus revient pour chercher quelqu'un. Je pensais que quelqu'un aurait dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. Il revient pour moi. En tout cas, Jésus ne revient pas pour rien. Jésus revient pour chercher quelqu'un. Jésus ne revient pas pour chercher tous les chrétiens. Non. Non. Jésus ne revient pas pour chercher toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Jésus ne revient pas pour chercher toutes les personnes qui ont fait la prière du salut. Non. Jésus revient chercher quelqu'un. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jean chapitre 14, versets 1 à 3.
Et là, c'est Jésus qui parle. Et le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci Seigneur. Merci Père. Jésus va revenir, c'est une certitude. Jésus va revenir, c'est une certitude. Ce n'est pas des fables, des généalogies, il va revenir. Mais Jésus va revenir pour chercher quelqu'un. Et ce quelqu'un que Jésus revient chercher, c'est son épouse. C'est son épouse. Ce n'est pas tous les chrétiens. Jésus vient pour chercher son épouse. Pas pour chercher tous les chrétiens. Juste son épouse. C'est-à-dire juste les chrétiens, les chrétiennes, les hommes et les femmes qui ont donné leur vie au Seigneur et en plus de ça, qui dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur attitude, dans leurs actes, dans leur comportement, sont conformes à la dimension de l'épouse de Christ. L'épouse, ce sont les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui sont dans l'alliance, la promesse de l'alliance finale avec Christ, mais qui en plus, par rapport aux autres, se préparent à rencontrer l'époux, en se préparant de manière stricte et rigoureuse pour l'époux qui revient. Ah ouais. Et l'apôtre Jean l'explique dans Apocalypse, chapitre 21 au verset 2. L'apôtre Jean dit, il a une vision, il a été ravi en esprit au ciel, il a une vision, il dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Dis avec moi, la ville sainte. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Pas la Jérusalem actuelle en Israël, pas la Jérusalem physique, mais la nouvelle Jérusalem. Une cité sainte qui viendra du ciel. Donc il dit, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Waouh! Et j'aime la version du Semeur, le même texte dans la version du Semeur, c'est avec d'autres mots, ça veut dire la même chose mais avec d'autres mots. Il dit, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Waouh! Il n'est pas venu chercher n'importe qui. Il n'est pas venu chercher tout le monde. Il est venu chercher son épouse. Et ici, on dit que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, il a vu descendre d'auprès de Dieu, belle comment? Belle comme une mariée qui s'est préparée, apprêtée pour son époux. Vous savez, hier ici, il y avait une bénédiction nuptiale. Oui, hier ici, il y avait un mariage, il y avait une bénédiction nuptiale. Et il y a la semaine dernière aussi, samedi de la semaine dernière, il y avait aussi une bénédiction nuptiale. Eh oui, 2 couples. J'ai vu les frères, j'ai vu les sœurs. Les sœurs, je les connais. Elles sont de l'église. Ce sont des membres de l'église. Je les voyais tous les dimanches ici. Tous les dimanches. Mais samedi, quand je les ai vus, frère, elles étaient là, tous les dimanches. Et bien quoi. Amen. Pas avec des cheveux bizarres, des trucs. Non, bien. Elles étaient là. Mais le jour de leur mariage, je les ai vues. Mais belles. Non, belles. Elles se sont faites belles pourquoi? Mais il y a l'époux.
Montrez-moi une mariée qui se prépare pas pour être, pour être belle le jour de son mariage. Montrez-moi. Ça veut dire que c'est une mariée qui ne veut pas se marier. C'est une mariée qui ne veut pas se marier. Non, c'est deux sœurs. Hein. Je ne les ai jamais vues aussi belles. Et d'ailleurs, toutes celles qui se marient, quand on les... Bon, c'est vrai que les frères, ils font des efforts aussi. Hein. Les frères et tout ça, pour une fois, ils se rasent et tournent, impressionnés, parfois. Mais en tout cas, les sœurs, on ne les a jamais vues aussi belles. Pourquoi? Parce qu'elles se préparent. Elles se sont préparées pour la rencontre avec l'époux. Quelqu'un me suit? Parce que si une mariée ne se prépare pas, elle dit oui. Et puis elle arrive comme ça. Au moment où on va poser la question au frère, bon, acceptes-tu de le prendre? Est-ce que veux-tu prendre? Il va dire, ah, vraiment, en tout cas, est-ce qu'il y a encore moyen de... Amen. Une mariée se prépare pour être belle pour l'époux. Et c'est la même chose en ce qui concerne l'Église. Bien-aimés, saviez-vous, je sais que certains le savent, dans le mariage biblique, le mari qui a encore le statut de fiancé, le mari choisit l'épouse. Et avant de l'épouser véritablement, il la met d'abord à part. Et elle-même, elle se met à part. Il la met à part, elle est mise à part, et ensuite l'époux, il retourne chez son père pour préparer de la place pour l'épouse. Vous savez ça ou pas? Pour préparer de la place pour l'épouse. Et l'époux, le fiancé donc, ne sait même pas quand est-ce qu'il pourra venir chercher l'épouse pour la mener à la maison. Il ne le sait pas. Ce n'est pas lui qui décide. Lisez dans la Bible, le mariage biblique, c'était comme ça à l'époque. C'était comme ça, la coutume était comme ça. Qui est-ce qui décidait du jour où il fallait aller prendre l'épouse pour la ramener à la maison? C'était le papa. C'était le père. C'est le père de l'époux, le père du fiancé qui est le juge, qui est le seul à décider, qui voit, il constate, et puis il dit, ok, maintenant, mon fils, c'est bon, c'est le moment, va prendre ta femme et amène-la à la maison. Quelqu'un me suit ou pas? C'est comme ça, vous saviez ça ou pas? C'est uniquement le père de l'époux qui le sait. Et entre-temps, la fiancée, l'épouse, doit se préparer. Elle doit se préparer, elle doit se sanctifier, elle doit se préparer pour rencontrer l'époux. Elle doit tout faire pour plaire à l'époux. Elle se focalise sur les moyens de plaire à l'époux et elle doit être prête en permanence. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas à quel moment l'époux va venir. Et si elle vient, et s'il vient plutôt, si elle n'est pas prête, et l'époux vient à un moment où elle ne s'est pas préparée, les cheveux sont là-bas, les yeux sont remplis de choses, ils collent. Le nez a été attaqué par des choses. La bouche, pire qu'un insecticide. Oui, mais vous voyez votre haut, c'est ce que l'époux va dire. Oh! Oh! Et là, il va dire, bon, écoutez... Donc, l'épouse ne doit pas tarder. Elle sait que l'époux peut venir à tout moment. Et donc, elle doit se préparer, être prête pour la rencontre de l'époux. Amen. Et lorsqu'on parle de l'Église, l'épouse, ce n'est pas tous l'épouse là que Jésus va venir chercher, récupérer, ce n'est pas tous les chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui sont nés de nouveau. Non, ce sont toutes celles et ceux qui se préparent conformément à l'épouse, qui se préparent dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exit l'impudicité. Ça veut dire exit la fornication. Exit les petits copains, petites copines. Exit l'amertume. Exit la jalousie, la désobéissance, les mensonges, les querelles, les rivalités, les œuvres de la chair. Exit tout ça, exit. Parce que si tu restes encore dans ces choses-là, lorsque l'époux va arriver, si tu n'es pas prêt,
si tu n'es pas prête, l'époux ne te prendra pas. Même si tu es venu tous les dimanches à l'église, même si tu as fait à chaque fois le premier culte, le deuxième culte, tu attendais même pour le troisième culte au cas où il y avait un troisième culte. Celles et ceux que Jésus va prendre, celles et ceux que Jésus va récupérer, ce sont ceux qui se seront préparés dans la sainteté pour être l'épouse que Jésus vient chercher. Matthieu chapitre 25, verset 1. On va lire jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 25. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. On va lire pas mal de textes, mais il faut que chacun de nous soit concentré. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12. Jésus parle et il dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Dis avec moi 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui, toi tu es de quelle catégorie? Pose-lui la question. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, dis avec moi au milieu de la nuit. Oui. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas pris de réserve. Elles n'avaient pas pris soin de rester prêtes, préparées pour l'époux. Et maintenant, elles disent aux autres, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. L'huile, rappelons-nous toujours, l'huile, dans la parole de Dieu, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. C'est la soumission à la volonté de Dieu. L'huile, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance aux instructions divines. Amen. C'est tout ça. C'est tout ça. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non. Dis à quelqu'un, non. Non. Mais pourtant, vous êtes nos sœurs en Christ. Aidez-nous. Non. Mais pourtant, on est ensemble. Oui, mais non. Mais pourtant, on allait à l'église ensemble. C'est vrai, mais non. Mais pourtant, on a servi dans les mêmes départements. C'est vrai, mais non. Mais pourtant, tu as dit que tu m'aimais d'amour du Seigneur. C'est vrai, mais non. Elles ont répondu, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien aimé, il faut comprendre une chose. L'huile dont il est question là, l'huile là ne se donne pas. L'huile là ne se communique pas. Elle est strictement personnelle. Oui, elle est strictement personnelle. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ta communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ton intimité avec Dieu. Tu ne peux pas donner à quelqu'un, tu ne peux pas donner. Tu peux prier pour que quelqu'un ait ça. Tu peux prier pour que la personne ait ça. Mais tu ne peux pas toi lui donner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ton niveau de soumission à Dieu. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ton niveau d'obéissance à la parole de Dieu. Tu peux encourager quelqu'un à obéir à la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas lui donner ton niveau de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des choses que tu peux donner, mais ça, tu ne peux pas donner. Ça ne se donne pas. Donc, la réponse, c'est non. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, donc elles ont quand même fait l'effort, comme elles ont compris que les cinq sages n'allaient pas leur donner d'huile, donc elles sont parties acheter, mais tardivement. Elles sont parties chercher à rétablir la situation. Elles sont parties
acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Bon, c'est pas encore ça. Voilà. Alléluia. Ah oui, c'est comme ça. Quand la porte se ferme là, vous avez déjà vu une porte qui se ferme devant vous? Oui, non? Ça veut dire que vous courez, et puis quand vous arrivez, ça ferme. Et puis tu peux plus ouvrir. C'est trop tard. Ah, il est chaud maintenant. Alléluia. Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent. Elles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, 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 ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et ensuite, au verset 13, Jésus encourage. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus nous encourage à veiller. Veillez donc, parce que vous ne savez pas le jour, vous ne savez pas l'heure où Jésus reviendra pour enlever son Église glorieuse. Pas l'Église globale, l'Église glorieuse. Que quelqu'un dise Amen. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. L'épouse que Jésus va venir prendre et emmener avec lui, l'Église glorieuse, ce n'est pas l'Église globale. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, il dit Marie, avec un S, Marie. C'est important, le S est important. Il dit Marie, aimez vos femmes. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, il a dit Marie, aimez vos femmes, donc on peut avoir plusieurs femmes. Non, 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 non. C'est Marie avec un S. Marie, aimez vos femmes respectives. Il y a des gens, comme Abraham. Comme Abraham, il avait plusieurs femmes. Non, 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 non. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à... Voilà, c'est ça le commencement, c'est comme ça la pensée de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Et il décrit cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est cette Église-là que Jésus vient chercher. Ce n'est pas une autre. Et quand je dis cette Église, je ne parle pas d'une dénomination. Je ne suis pas en train de parler de ICC, non, je parle des personnes. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Jésus vient récupérer, il vient chercher son épouse, et uniquement son épouse. Et son épouse, c'est l'ensemble des chrétiens qui mènent une vie de sainteté, l'ensemble des chrétiens qui se préparent à la rencontre avec l'époux. Ce n'est pas ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, 2 pieds dehors. Et pourquoi il prend cette église glorieuse spécifiquement? Pourquoi il prend son épouse? Pourquoi? Parce qu'il y a un événement. Il prend son épouse pour un événement. Un événement qui nous est décrit, dont il est fait référence dans Apocalypse chapitre 19, au verset 5 à 8. Toujours dans sa vision, l'apôtre Jean explique. Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, vous qui le... Oui, ceux qui le craignent. » Il y a des gens, on ne sait même pas s'ils savent que ça existe, la crainte de Dieu. Il y a des gens dans l'église. C'est-à-dire qu'ils posent des actes, tu te poses la question, mais est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Vous qui le craignez, petits et grands. Verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. J'entendis comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia,
car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Jésus vient prendre son épouse, c'est-à-dire l'Église qui s'est préparée, les frères et les sœurs qui se sont préparés, qui se sont sanctifiés. Jésus vient prendre son épouse pour un événement qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est pour ça qu'il vient prendre son épouse. Et aussi parce qu'après l'enlèvement, il y aura une grande tribulation qui va arriver sur la terre. Et Jésus veut épargner son épouse de ces troubles et de ces tribulations sans précédent qu'il y aura sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Au verset 8, on dit, et il lui a été donné, on parle de l'épouse, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Donc nous comprenons que Jésus revient. Dis-moi Amen. Nous comprenons que Jésus revient et nous comprenons que Jésus ne revient pas pour rien. Nous comprenons que Jésus revient pour chercher quelqu'un. Et nous comprenons que Jésus ne vient pas pour chercher toute l'Église globale. Non, il vient pour chercher son épouse. Son épouse, c'est qui? Son épouse, c'est l'ensemble des chrétiens, des frères et des sœurs sur toute la terre qui marchent dans la sainteté, qui se préparent au retour de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous comprenons que Jésus vient prendre son Église pour ensuite célébrer au ciel les noces de l'agneau. Dis-moi Amen, on continue. Maintenant, voyons maintenant l'annonce de l'enlèvement. Voyons maintenant comment le retour de Jésus va se dérouler. Tout a été expliqué dans la Bible. Voyons maintenant voyons en détail comment ça va se passer. S'il te plaît, dis-moi, dis à ton voisin, là il faut suivre, là il faut suivre. Ah oui, là il faut suivre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Ah non. Par rapport à ce sujet-là, il ne faut pas être dans l'ignorance. Dis à ton voisin, tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Ah oui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Amen. Bien-aimé, suite à la perte d'un être cher, un être cher, bien-aimé, dès lors qu'il était dans le Seigneur et qu'il est mort ou qu'elle est morte en Christ, la Bible dit, ne t'afflige pas, ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Dans le monde, quand les gens perdent des êtres chers, ils sont complètement, c'est-à-dire démantelés, abattus totalement. Non, mais nous avons une espérance. Quelqu'un, c'est normal d'être attristé. C'est normal d'avoir une douleur émotionnelle. Mais la Bible dit qu'on n'a pas à nous affliger outre mesure. Pourquoi? Parce qu'on a une espérance. L'espérance que si nous persévérons dans la foi, ces personnes-là, on va les revoir. Oui, ces personnes-là, on va les revoir au ciel. On va les revoir. C'est une espérance, c'est véritable. On va les revoir. Donc, on ne doit pas aller se rouler par terre, se dire « Ah, non. Hey! Alléluia! » Ça, ce sont ceux qui n'ont pas d'espérance qui font ça. C'est ce que la Bible dit. Verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Verset 15, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même donc descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Waouh! Moi, je sais pas quel effet ça te fait de lire ce passage. Mais moi, ça m'épate, moi, ça m'excite. Waouh! Bien-aimés, ce n'est pas des fables et des généalogies. Ce sont des choses qui vont avoir lieu. Ça va avoir lieu. Quand j'étais petit, je regardais des films comme Superman. Et je me disais, oh, quelle grâce! Quelle grâce il a! Il va dans les airs, il vole dans les airs. Oh, il vole dans les airs. Mais moi aussi, je veux faire ça! Toi, tu ne veux pas faire ça. Hein? Toi, tu ne veux pas faire ça. Je dis, moi aussi, je veux faire ça. Parce qu'il va nous enlever, les morts en Christ vont ressusciter. Les vivants qui ne sont pas morts en Christ, tous nous allons être enlevés. La Bible dit à la rencontre du Seigneur dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Donc oui, sans avion, sans hélicoptère, non, dans les airs. Wow. Dans les airs. Superman, tout ça, ils n'ont rien fait. Ça, c'est de la fiction. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. Ça va avoir lieu, mon frère. Mais je te dis, on dirait que ton amen est bizarre. Je te dis que ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu. Ça va... Mais ça va avoir lieu. Non, en tout cas, moi, je ne veux pas manquer ça. Non. Si toi, tu veux continuer avec tes petits copains, petites copines, un pied dedans, un pied dehors, prenez capien, un pied de pété. Mon ami, moi, en tout cas, non. Moi, ça, non. Non, moi, je veux vivre cette sensation d'aller dans les airs. Alléluia. Ah oui. Il explique ce qui va se passer. Toutes celles et ceux qui sont morts en Christ, ils sont au ciel, n'est-ce pas? Ils sont morts en Christ, ils sont au ciel. Leur corps est reparti à la poussière. Ils sont morts en Christ, ils sont au ciel. Mais la Bible dit que le jour du retour du Seigneur, le jour de l'avènement du Seigneur, le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les personnes, dans tous les pays, dans toutes les régions de la terre, de toutes les époques, toutes les personnes qui étaient en Christ, qui sont mortes en Christ, vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Ressusciter. Et il y a un signal. La Bible dit au verset 16, car le Seigneur lui-même, c'est pas un ange qui va venir, c'est lui-même. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc il y a un signal, lequel je ne sais pas, mais il y a un signal donné. Il y a aussi à la voix d'un archange. Donc il y a un archange aussi, un archange qui va parler. Et au son de la trompette de Dieu, donc il y aura aussi le son de la trompette de Dieu. Ça va déclencher le signal. Un signal. Ah. Alléluia. C'est le signal. Il y a un signal. Et à ce signal, les morts en Christ, tout le monde ressuscite. Pas ceux qui ont craché sur le Seigneur, pas ceux qui ont refusé Christ, ceux qui étaient en Christ. Verset 17, ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire les chrétiens qui sont dans la dimension de l'épouse, qui seront vivants au moment du retour du Seigneur. Il dit, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Eux, c'est qui? Mais oui, mais les morts en Christ qui sont ressuscités. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Eh, mes frères, mais je ne sais pas. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Une rencontre ciel-terre dans les airs. Waouh! Et ça veut dire une chose, bien aimé. Ça veut dire, on ne sait pas aujourd'hui. C'est vrai que les signes sont en train de se mettre. Les signes, il y a de plus en plus de signes du retour du Seigneur. Mais on ne sait pas dire exactement quel jour et quelle heure ça va arriver. Mais ce qui est sûr,
c'est que les chrétiens nés de nouveau, sanctifiés, qui seront vivants sur la terre au moment du retour du Seigneur, ne connaîtront jamais la mort physique. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais la mort physique. Jamais. Jamais la mort. Ils ne connaîtront pas la mort physique. Jésus a connu la mort physique. Il est mort à la croix du Calvaire. Beaucoup de chrétiens, avant nous, les Paul, les Pierre, tout ça, tous, ils ont connu la mort physique. Mais les chrétiens nés de nouveau, sanctifiés, qui se préparent dans la dimension de l'épouse, ne connaîtront jamais la mort physique. Jamais. Waouh! Si ça arrive dans quelques mois, dans quelques années, la plupart d'entre nous, par la grâce de Dieu, on sera encore vivants. Donc si ça arrive là, et que tu es sanctifié, oui. Il faut que nous soyons sanctifiés pour vivre ça. Si ça arrive dans quelques années, on est encore là par la grâce de Dieu, ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais la mort physique. Jamais. Il faudra qu'on pose la question aux autres, alors c'est comment? Amen. Alléluia. Bien aimé, prenons encore d'autres détails. Il y a d'autres détails. Prenons d'autres détails. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, ça va nous donner d'autres détails. Parce qu'en fait, la Bible explique la Bible. Amen. Et c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 à 54. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Vous voyez, il parle de la même chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Donc déjà, ce ne sera pas le même corps. Ce ne sera pas le même corps, frère. Ce ne sera pas le même corps. Le corps qui est corruptible. Peut-être que ton corps, depuis peut-être la jeunesse, depuis ton enfance, peut-être qu'il avait subi quelque chose, il avait été dégradé. Hein? Ça, c'est le corps corruptible. Mais le nouveau corps, là, à l'enlèvement, c'est un corps incorruptible. Aucune maladie peut corrompre ce corps. Aucune. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal ou encore corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, c'est-à-dire un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel ou encore ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est ce qu'on vient de dire. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Ça veut dire que ceux qui, au moment du retour du Seigneur, ceux qui seront morts en Christ, vont ressusciter. Les vivants qui marchent dans la dimension du chrétien de l'épouse, la dimension de l'épouse de Christ, tous ensemble, on sera changés. Nos corps seront changés. Changés en quoi? En corps incorruptible. Changés en quoi? En corps glorieux. En corps plein de force. En corps spirituel. Tous, on sera changés. Donc, comme vous me voyez là, je ne serai pas comme ça. Non. Je ne serai pas comme ça. Je ne serai pas comme ça. Quelqu'un dit, hey, gros nez. Laisse mon gros nez tranquille. Moi, je ne serai pas comme ça. Toi, avec ta tête là, ce ne sera pas cette tête là aussi. Verset 51 donc, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et il précise, changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Il n'y aura plus aucune maladie capable de te détruire. Non. Non. Mais regardez, le verset 52 est très important. Il dit que tout cela va se faire en un instant. Tout cela va se faire en une fraction de seconde. Tout cela va se faire à une rapidité extraordinaire. En un clin d'œil, tout se fera. En un clin d'œil, tous les morts en Christ de toute la surface de la terre, tous les morts en Christ de partout, Oui, les morts en Christ, les personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur, qui sont mortes, les morts en Christ à Bangkok, pouf, ils vont ressusciter. À Islamabad, ouf, oui, on a à Islamabad aussi, oui, à Bagdad aussi, ouf, ils vont ressusciter. À New York, ouf, à Ngangalingolo, ouf. Oui. À Bafoussam, ouf. Kigali, ouf. Guatemala City, ouf. Au Porto Rico, pouf, tout le monde, pouf, dans toute la surface de la terre. Waouh. En une fraction de seconde. Ça va se produire en une fraction de seconde. Et on sera tous changés. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes, on ne sera pas comme ça. On change. Pff, on n'est plus les mêmes. Et puis on est aspiré. Oui, non, les nuées, on monte et on rencontre le Seigneur dans les airs. Mais regardez, c'est pas tout. Jésus nous parle aussi de l'enlèvement, il nous donne aussi d'autres détails. Jésus nous donne d'autres détails. Dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, versets 36 à 44, Jésus nous dit ceci. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Amen. Personne ne le sait. Si quelqu'un vient te dire, j'ai une révélation, le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai une révélation, il m'a donné l'heure, le jour. C'est un menteur. Personne ne le sait. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils. C'est-à-dire que Jésus lui-même ne le sait pas. Jésus lui-même ne le sait pas. Mais le Père seul, il n'y a que le Père qui sait. Il n'y a que le Père qui sait. Verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils allaient travailler, ils dansaient, ils allaient, comme on l'a dit, dans des mariages, ils allaient au restaurant, ils faisaient les courses, ils faisaient les soldes, ils voyageaient, ils étaient des touristes, ils allaient en vacances, ils allaient à la plage, ils vivaient. Amen. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et dans un texte parallèle, dans Luc chapitre 17, verset 34, on dit aussi, c'est Jésus toujours qui parle, dit, je vous le dis, en cette nuit-là, il y a quelqu'un maintenant qui se dit, en cette nuit-là, non, quelqu'un est déjà attentif là, ça arrivera la nuit, merci Seigneur. Ça arrivera la nuit. Donc je peux pécher le jour, me repentir avant la nuit. C'est une bonne stratégie. Mon ami, reste tranquille. Parce que la terre est ronde. Il y a plusieurs créneaux horaires. Si quelque part c'est la nuit, et quelque part d'autre c'est le jour. Donc ce n'est pas une indication. Amen. Non, ce n'est pas une indication. Quand tu dis ça viendra la nuit, tu te dis c'est la nuit. Donc tu fais tes bêtises le jour et puis avant que la nuit arrive, Seigneur, je te demande pardon. Pardon. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça.
Là où c'est la nuit, pour quelqu'un d'autre, c'est le jour. Et comme on a dit que ça arrivera en même temps, au même moment, donc ça veut dire que pour certains, ce sera la nuit, pour d'autres, ce sera le jour. Et tu ne sais pas si toi, ce sera la nuit ou le jour. Donc reste tranquille. Amen. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Quelqu'un s'interroge. Mon ami, la Bible dit que de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera enlevée, l'autre sera laissée. Ce qui est sûr, c'est que ces deux personnes-là, c'est deux personnes mariées. Parce que si elles ne sont pas mariées, il n'y a personne qui est pris. Il n'y a personne qui est pris. Donc là, monsieur, madame, c'est des chrétiens, ils vont à l'église. Peut-être même ils servent à l'église. Ils sont stars. Stars. Un badge de star, ce n'est pas ça qui va faire. Il dit, enlève-moi, tu vois, j'ai mon badge de star, hein, Seigneur. J'ai mon code. Mon ami, ça ne compte pas, ton badge de star. Il y en a ces stars, serviteurs travaillant accidentellement pour le royaume. Ah oui, oui, oui. Pourtant, c'est activement, mais nous, c'est accidentellement, de temps en temps, il vient. Ah oui, oui. Donc, deux personnes sont là. Deux personnes, hein. Il y en a une qui se sanctifie, l'autre qui ne se sanctifie pas. Deux personnes mariées dans le même lit. Il y en a une qui est enlevée, l'autre qui reste. Hein. L'autre qui reste. Puis le matin, tu te lèves pour te dire, ah, mais elle est partie tôt. Hein. Et tu ne sais pas qu'elle est partie seulement, elle est partie. Ah oui, 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 oui. Quelqu'un me suit? Ah oui. Veillez donc, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Ça va être un événement terrible, bien-aimé. Ça va être un événement terrible, terrible. L'événement le plus terrible que l'humanité aura connu jusqu'à ce moment-là. Bien-aimés, comprenons, les gens vont disparaître. Les gens vont être enlevés, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Pouf! Enlevés en un clin d'œil. Un clin d'œil. Paf! Tu disparais. Ou pas. En fonction de ta sainteté. On dit dans un lit, une personne reste, l'autre personne est enlevée. Une sœur lisant la Bible dans le tram, assise à côté de la fenêtre. Elle est en train de méditer la Bible. Elle lit la Bible dans le tram, en train de méditer la Bible. Elle médite. Il y a un gars de l'autre côté du tram en train de lui faire... Elle met ses écouteurs. Et dans ses écouteurs, ça chante. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à notre Dieu. Et l'autre là. Psst, psst, psst. Sur mon front, il est écrit. Sainteté à l'Éternel. Et puis il y a quelqu'un d'autre à côté qui est là. Elle est là. C'est une femme qui est là. Et puis l'enlèvement arrive. Pouf! La sœur disparaît. Et la personne à côté, elle a fait ça une seconde avant, elle a vu la sœur. Elle fait ça, elle voit la sœur. Elle fait ça, plus rien. Ah! Elle commence à crier. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Il y avait quelqu'un ici! Elle a disparu! Ah! Et puis tu entends quelqu'un de l'autre côté, celui qui faisait psst. Lui, il est en état de choc. C'est les gens maintenant qui lui font psst, 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 psst. Parce que lui, il a bien vu. Il était là, psst, psst, psst. Et puis, pouf, elle disparaît. Ah! Il est déboussolé.
pour peu que le chauffeur soit chrétien. Pour peu que le chauffeur soit chrétien, né de nouveau, sanctifié. Les gens veulent maintenant demander au chauffeur. Mais il y a des gens qui ont disparu. Chauffeur, est-ce que vous pouvez arrêter le bus? Ah! Le chauffeur n'est plus là. Le bus continue sa route. Sérieux, bien aimé, ça va se passer comme ça. Des gens sont à l'école. Ils sont à l'école. Ils sont à l'école. Quelqu'un est devant. Il est devant, dans les premiers rangs. C'est un jeune ou une jeune sœur en Christ, hein, sanctifié, qui est là. Et puis, voilà, les autres camarades sont derrière. Et puis, à un moment, enlèvement. Pouf, il disparaît. Les gens qui sont derrière, tout le monde dans la classe crie. Le professeur ne comprend pas. Lui, il est en train d'écrire. Pourquoi vous criez? Calmez-vous. 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 Ah! Lui-même aussi. Ça va être un choc. Ça va être un choc planétaire. Parce que ça va se passer dans tous les pays. Dans tous les pays, tous les pays. Imaginez maintenant, les gens dans un avion, si les deux pilotes... Si les deux pilotes, si le pilote et le copilote sont en Christ. Mon ami, si tu es un peu dedans, un peu dehors, avant de monter dans un avion, demande d'abord, est-ce que vous êtes chrétien? Après, ils vont te répondre, non, madame, ça vous dérange? Non, ça me va. Si les deux sont chrétiens, bien aimés, vous imaginez deux pilotes chrétiens, pilote, copilote, ils font décoller l'avion, ils font décoller. Et pendant qu'ils font décoller l'avion, ils sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter, vêtus de gloire. Dans le cockpit, ça chante. Le Fils de l'homme reviendra. Mets les moteurs, les gaz. On l'appellera. Rentre le train d'atterrissage. Le lion. Parce qu'il faut aussi qu'il travaille, hein, le lion de la tribu de Juda. Et puis là, vous voyez les stewards et les hôtesses qui sont de l'autre côté de la porte, qui sont en train de dire... Voilà, t'es une nouvelle hôtesse ici dans cette compagnie? Oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils sont toujours comme ça. Ils chantent et puis ils sont dans le cockpit. Ce jour-là, pilote et copilote, on dira allez, alléluia. Et l'autre il fait poum, alléluia. Et puis, l'hôtesse nouvelle, ils sont toujours comme ça. Oui, ils sont comme ça, ils sont toujours comme ça, ils chantent tout le temps, pendant tout le jour. On en a encore 6 heures de vol, ils vont chanter pendant 6 heures de vol. Hein. Et ben, dis donc, c'est bizarre, ils ne chantent plus, là. Ah, tiens, c'est la première fois, ils ne chantent plus. Ah, mais c'est bizarre. Ah, mais je vais aller leur dire, c'est bizarre, hein. Elle va ouvrir la porte, ils ne sont plus là. Ah, enlèvement a eu lieu. Et là, c'est la panique. Il y aura des paniques comme jamais. C'est-à-dire que ça va être une panique générale. Les gens sont dans des réunions, une salle de réunion, quelqu'un disparaît à la table. Deux caissières chrétiennes, elles vont dans la même église. Hein. Elles sont caissières chrétiennes. L'enlèvement arrive, pouf, il y en a une qui disparaît devant les clients. Et l'autre, il continue à parler. Oui, bon, je ne sais pas si ce soir je pourrai aller la veiller, hein. Tu sais, l'autre elle est derrière, mais elle ne voit pas qu'elle a disparu. Hein? Je ne sais pas, toi tu vas aller? Ah ben oui, non, moi je... Mais tu ne vas pas être fatigué? Non, je vais me reposer avant, moi j'irai. Et puis là, elle a disparu entre-temps. Bon, mais moi je ne sais pas si je vais aller la veiller, hein. Parce que bon, c'est quand même de 23h à 5h, hein. C'est ça, non? C'est ça? Ah! Quelqu'un me suit? Imaginez toutes les scènes qui peuvent avoir lieu et qui auront lieu. Là, c'est juste un aperçu. Imaginez toutes les scènes qui vont avoir lieu. Incroyable. Sur un terrain de football aussi. Pareil, terrain de football. Un défenseur prend la balle, il remonte le terrain et il passe. Il fait une passe en profondeur à l'attaquant parce qu'il a vu l'attaquant se démarquer. Il fait un appel. Il fait la passe. Quand il fait la passe, l'attaquant a disparu. Bien aimé, ça va être un événement, et ça va être dans tous les pays. Hein. J'imagine déjà les gros titres. Les flash news.
Flash news partout. Et surtout, que tout le monde va être connecté. De toute façon, tout le monde est quasiment connecté. Enfin, sur les smartphones, les portables. Boum, news. Disparition étrange à Manhattan. Et puis après, pouf, Londres frappé par des choses étranges. Disparition à Paris. Personne manquante à Kinshasa. Les autres, je ne sais pas. Donc, dans tous les pays. Tokyo, pareil. Tokyo va dire aussi, nous, on a perdu des gens. Hiroshima, nous aussi, on a perdu des gens. Shanghai, mais il y a des gens qui ont disparu. À Lima, au Pérou, nous aussi, on constate que des gens ont disparu. Dans les tours de contrôle. Il y a certains pilotes qui ne répondent plus. Mais c'est partout, dans tous les pays. À Anvers aussi, on va dire, il nous manque des gens. Bruxelles, on ne comprend pas. Liège. Il n'y a personne même pour dire quelque chose. Quelqu'un me suit? Namur, tous les pays, à un moment donné, les gens vont penser que c'est juste local. Mais après, quand ils vont se rendre compte que c'est mondial, il y aura une panique sans précédent sur toute la terre. Les gens ne sauront pas expliquer ça, sauf certains qui sauront expliquer. Qui auront très bien compris ce qui s'est passé. Qui vont dire, j'ai manqué. Ouais. Et ce sont ces personnes qui vont aller expliquer aux autres ce qui s'est passé. Oui, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est Jésus qui est venu récupérer son église, c'est-à-dire des gens sanctifiés. Mais toi, tu n'allais pas à l'église aussi? Ah, bon. C'est que, bon, moi, j'avais une petite copine. Ah, c'est pour ça que tu es resté. Ah. Ils sauront bien expliquer. Mais ça va être cataclysmique. Ça se dit? C'est un nouveau mot. Je finis. Parce qu'il y a ceux qui vont être enlevés. En tout cas, bien aimé, je dis, non. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Non. Si ça arrive pendant mon vivant, l'enlèvement arrive, moi je pars. En tout cas, moi je pars. Moi je pars. Ma femme et moi, on part. Mais ma femme, mes enfants, nous on part. En tout cas, nous on part. Toi, je ne sais pas où tu en es, mais nous on part. Pose la question à ton voisin. Non, ne lui pose pas la question, parce que ça... Vaut mieux pas. Alléluia. Non, mais attends. Mon désir, mon souhait, en tant que pasteur, c'est que nous tous on parte. Ah oui, nous tous on parte. Alléluia, c'est nous tous. Nous tous. Parce que c'est ça, c'est pas une église où 100% partent. Mais c'est glorieux, hein? Parce qu'il y a une église, ce n'est pas 100% qui vont partir. Pendant une réunion de prière, les gens sont là dans la réunion de prière. Et l'enlèvement arrive. Réunion de prière. Tout le monde est en train de prier, hein? Tout le monde, hein? Tout le monde est en train de prier. Ah oui. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Et c'est tout le monde, hein? Mon rocher, ma forteresse. Même l'impudique qui chante, hein? Mon libéra. Même la sœur impudique, hein? Je me confie en toi. Gloire à ton nom. Oui, Seigneur Jésus. Et pendant qu'ils chantent l'enlèvement, les gens disparaissent. Si on n'entend plus le synthé, c'est que le joueur, lui, est parti aussi. Si le synthé continue encore, c'est qu'il est encore là. Ah oui. Il y en a qui vont rester.
Mais qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui vont rester? On va terminer avec ça. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui vont rester? Dis déjà à quelqu'un, ne reste pas. Pour toi, non, vraiment, ne reste pas. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que nous autres, on sera enlevés pour les noces de l'agneau, il y en a qui vont rester. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 8. Ah, Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Apocalypse 13, versets 1 à 8. Je vais accélérer pour finir. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête. C'est toujours la vision de l'apôtre Jean. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ça fait peur, Une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Non, parce que ça interpelle ce genre d'animal. Le dragon, c'est-à-dire Satan, le dragon lui donna sa puissance. La bête, c'est une personne, Là, la bête, c'est une personne physique. Là, c'est l'image que la bête représente dans une dimension spirituelle. Mais c'est un homme. Amen. Comme je disais, en fait, je ne l'ai pas dit, ça c'est au premier culte que je dis ça. Aujourd'hui, l'idée, ce n'était pas de rester longtemps pour étudier les temps de la fin. L'idée, c'était de parler du fait que tu dois être un modèle lorsque tu suis. Tu dois être un modèle de sainteté. Tu dois être un modèle de sainteté pour que celui que tu suis puisse te ressembler. Mais tu dois aussi être un modèle de sainteté pour ne pas manquer l'enlèvement. Amen. Ah oui. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration. Tout le monde sur la terre. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Ils commençaient à adorer Satan. Le monde va commencer à adorer le diable. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire le pouvoir d'agir pendant 3 ans et demi exactement. Et ici, la Bible parle d'un dirigeant politique. Quand on parle de la bête, le dragon, c'est Satan. Satan qui donne à la bête, un être humain, tout son pouvoir. Un être humain animé de l'esprit du diable. Et il s'agira d'un dirigeant politique. Mais un dirigeant politique comme il n'en existe pas encore maintenant. Parce que c'est un dirigeant politique d'une dimension mondiale. On sait que ça va arriver et que ça s'accélère. Mais plus le temps va passer, plus vous allez vous rendre compte, plus nous allons nous rendre compte qu'il y aura une idée mondiale d'un gouvernement général. Vous allez voir. À la tête de ce gouvernement général, un homme, genre un président mondial. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, oui, qui rassemble un président mondial. Et là, on parle de qui? On parle de l'antéchrist. Ah oui, un homme politique extrêmement puissant, un homme arrogant, un homme blasphémateur, au plus haut point. Verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Il va blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il va commencer à mal parler. Il va parler des chrétiens. Il va parler de ceux qui sont au ciel. Il va insulter Dieu. Il va nous insulter. Oh! Et puis les gens, et il va insulter et il va lui-même s'autoproclamer Dieu. Et il va dire, c'est moi qui les ai dégagés. C'est moi qui ai enlevé tous ces chrétiens. Ils nous empêchaient de vivre avec leur Dieu, avec leur sainteté. Et tout le monde va faire, ouais! Dansons, boum, 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 boum. Tout le monde, ils sont tous dans une joie démoniaque. Parce qu'il va calmer tout le monde. Quand le monde sera dans la crainte
parce que les gens auront disparu, c'est là que lui va se manifester. Pour calmer tout le monde, rassurez-vous, c'est moi qui les ai dégagés. Il va rassembler tout le monde. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Mais si Dieu permet, un jour, il va nous conduire dans l'enseignement plus profond sur tout ça. Il sera assisté par une deuxième bête. La Bible parle d'une deuxième bête. Cette deuxième bête, ce n'est pas un homme politique, c'est un homme religieux. La deuxième bête, un homme religieux qui va réussir à rassembler toutes les religions de la terre. Incroyable. Tout le monde, il va réussir à rassembler toutes les religions de la terre. Et il va faire des miracles. Il faut lire la Bible, hein? Les gens seront séduits. Et il va faire adorer le diable et la bête. Et regardez, bien-aimé. C'est le verset 7. Et il lui fut donné à qui? À qui? À la bête, n'est-ce pas? À qui? À ce gouvernant mondial. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. À qui? Et de quoi? Lisez. Et de quoi? Et de les vaincre. Oui. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. De les vaincre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après l'enlèvement, cet homme-là, cet antéchrist, il va se manifester. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va traquer tous les chrétiens du monde. Et il va tous les exterminer. Il va tous les tuer. Ça veut dire que là, si tu ne prends pas part à l'enlèvement, ton seul moyen pour accéder au ciel, ce sera: on te tue. C'est pas toi qui vas te suicider. Si tu te suicides là, c'est compliqué pour toi. On va t'attraper. On va te tuer. Et le pire, c'est que les gens, tout le monde sera convaincu qu'en attrapant les chrétiens et en les tuant, ça fait du bien pour l'humanité. Tout le monde, il y aura personne pour aider les chrétiens, personne. Les chrétiens seront traqués, hein, parce qu'on appelle les saints, n'est-ce pas? Hein, faire la guerre aux saints. Oui, les saints, parce que être saint, c'est être né de Dieu. Hein. Amen. Mais ce sont les saints qui ne se sont pas préservés dans la dimension de l'épouse. Amen. Ils ne se sont pas préservés dans la sainteté. Ils sont saints, mais ils ne se sont pas préservés dans la sainteté. Pourtant, on dit qu'un oiseau doit voler. Un oiseau qui ne vole pas, ce n'est pas normal. Un poisson doit nager. Un poisson qui ne nage pas, ce n'est pas normal. Un guépard doit courir. Un guépard qui ne court pas, ce n'est pas normal. Un chrétien est saint. Un chrétien qui est saint, qui ne vit pas dans la sanctification, ce n'est pas normal. Mais ce sont ces anormaux-là qui vont être attrapés. Et là, il n'y aura personne pour t'aider. C'est-à-dire que tous les chrétiens qui sont restés vont être traqués. Déjà aujourd'hui, quasiment aujourd'hui, tout le monde est traquable. Ben, prends ton téléphone, avec ton téléphone, tu es traquable, hein, c'est fini. Hein. Avec ton téléphone, tu es traquable. On te traçable, traquable, voilà, tu m'as compris. Ah oui, tout le monde. Hein. Mais après, ça va encore s'affiner. Donc, aucun chrétien, même les chrétiens qui vont se cacher dans les grottes, dans les caves, dans les greniers, on va attraper toutes les grottes, on va attraper tout le monde. Tout le monde. Parce que la Bible dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il n'y a pas d'exception. Il va éliminer tout le monde. Tout le monde. Ils arrivent dans un environnement où il y a des chrétiens qui se sont réunis. Ils se réunissent là. Si les gens arrivent, la police, les militaires, tout, ils arrivent, ils attrapent tout le monde. Allez, on aligne tout le monde. Ils alignent tout le monde. Pistolet. Sur la tempe. Parce que la Bible dit ceci. Ceux qui ils vont mettre la marque de la bête sur tout le monde. 666 sur tout le monde. Ceux qui vont refuser qu'on mette la marque de la bête, ils vont se faire exécuter. Donc, il aligne tout le monde. Premier, renonce à Jésus. On met la marque de la bête ou on te tue. Je prête
allégeance à l'agneau. De tout mon cœur, de toute mon... Pouf! Le deuxième. Toi aussi, tu prêtes allégeance à l'agneau. Mais moi, je venais seulement accompagner. Hein? Ah oui, il y en a. Ah non, il y en a, c'est ça. Hein? Mais moi, non, moi, en fait, ça dit, moi, j'ai pas de problème. Et puis, on lui met la marque. Mais si on te met la marque, mon frère, c'est fini. Jamais tu verras le ciel. C'est fini. C'est fini. Finito. Enfer, finito. Et donc, ils vont massacrer, ils vont tuer tous les chrétiens qui resteront sur la terre. Termine avec Apocalypse chapitre 7. Regardez. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 14. Toujours vision de Jean. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Des gens qui viennent de partout. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Donc là, on est dans le paradis, au ciel. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Des palmes dans les mains. Verset 10. Elle criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant, Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen! Et verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole. Et s'adresse à Jean. Il prend la parole, un des vieillards, et il dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Il pose la question à Jean. D'où sont-ils venus tous ceux-là qui célèbrent, là, qui adorent? Ils viennent d'où? Et Jean, il répond, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Autrement dit, tu me poses la question, mais toi-même tu as la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Et c'est là maintenant que le vieillard répond. Et il me dit, ces gens-là, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Ceux-là, ils ne viennent pas de l'enlèvement. Non, ils ne viennent pas de l'enlèvement. Ceux-là, ils viennent de la tribulation qui a commencé juste après l'enlèvement. Donc ceux-là, ils n'ont pas été enlevés. Ceux-là, ils sont arrivés ici au prix de leur vie. Pendant la grande tribulation. Et on parle de nombreuses personnes, beaucoup. Donc, beaucoup vont être pris pendant l'enlèvement et puis on a d'autres qui vont être exterminés. Mais l'Antéchrist va faire couler beaucoup de sang de chrétiens. Tous, il va tous les exterminer. Tous. Et regardez ce qui est dit, hein. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Autrement dit, avant, leurs robes n'étaient pas lavées. C'était des chrétiens, mais leurs robes n'étaient pas lavées. Leurs robes n'étaient pas blanchies. Leurs robes étaient sales. Ils étaient chrétiens, ils venaient à l'église, mais ils avaient encore le cœur rempli d'amertume. Ils avaient encore le cœur rempli de jalousie. Ils avaient encore le cœur rempli de haine. Ils étaient encore dans des choses bizarres. Ils étaient encore dans l'impudicité, dans la fornication, dans les petits copains, les petites copines, les petits péchés mignons. Ils étaient dans toutes ces choses-là. Ils n'avaient pas lavé leur robe. Mais après maintenant, après l'enlèvement, par contre, ils ont décidé, comme ils ont loupé l'enlèvement, ils ont décidé, là, on n'a pas le choix. Je prête allégeance
à l'agneau. Et je lave ma robe. Mais le prix de ça, c'est la propre vie. Alors, bien-aimés, ces personnes, nous comprenons que ces personnes-là, ils arriveront au ciel par le dernier train, le tout dernier train. Parce qu'après les 3 ans et demi, les 3 ans et demi, parce que la grande tribulation, il y a 7 ans, mais après les 3 ans et demi, là, les premiers 3 ans et demi, il n'y aura plus personne qui pourra être sauvé. Plus personne. Plus personne. Et ceux qui vont rester après l'enlèvement, personne ne pourra dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça ne marchera plus. Il n'y aura aucun ange qui va venir te secourir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus aura enlevé son épouse. Ouais. Et après, personne ne te soutient, aucun ange, le Saint-Esprit, aucun ange, ni le Saint-Esprit, ni aucun ange ne te soutiendra. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit qu'il va donner à la bête le pouvoir de traquer les chrétiens et de tuer tous les chrétiens. C'est Dieu qui lui permet d'avoir ce pouvoir-là. S'il te plaît, aide-moi. Et dis à ton voisin, ne prends pas le dernier train. C'est trop risqué. Dis-lui, c'est trop risqué. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Ne prends pas le dernier train. Hier, on était avec des frères. On était en train d'arranger un local là, dans le bâtiment annexe. Et les frères sont restés tard. Bon, moi, j'ai pas pu aller aussi tard qu'eux. En tout cas, que Dieu vous bénisse, les frères. Vous savez qui vous êtes. On était ensemble. Et il y a un frère qui a dit, qui a posé la question aux autres, mais quel est votre dernier train? Quel est votre dernier train? Et puis ils ont donné, oui, moi, mon dernier train, c'est à 22h et quelques, je ne sais pas, un truc. Et puis le frère sage a dit, il ne faut pas prendre le dernier train. Ne te cale pas sur l'horaire du dernier train. Cale-toi sur l'horaire de l'avant-dernier train, parce que si tu loupes le dernier train, c'est foutu. Alléluia. Alors, bien-aimés, on ne peut pas terminer ce culte sans avoir fait une chose, sans avoir donné l'opportunité à une personne en ce lieu d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ, enfin, d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Tout ce qu'on vient de dire, si tu n'es pas en Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tout ce qu'on vient de dire, ça ne te concerne même pas. Tu ne peux même pas être enlevé, tu ne peux même pas être dans le dernier train. Pour pouvoir être enlevé, il faut appartenir à Jésus. Il faut appartenir à Dieu. Et comment tu fais? C'est très simple. Tu n'as pas de prix à payer. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il faut juste que tu acceptes d'ouvrir ton cœur et de laisser Jésus rentrer dans ta vie. Et Jésus n'est pas ton ennemi. Jésus n'est pas ton ennemi. Jésus est celui qui a payé le prix pour toi. Le sang de Jésus a coulé à la croix du Calvaire. Il n'est pas ton ennemi. Jésus t'aime. Il t'a aimé avant même que tu naisses. Il a payé le prix pour toi avant même que tu naisses. Mais il l'a fait pour toi. Alors je vais nous demander d'incliner la tête là où nous sommes, s'il vous plaît. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un soit intimidé par le regard d'un autre. Et j'aimerais simplement poser cette question dans cette salle. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui veuille dire oui à Jésus? Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui veuille simplement dire aujourd'hui, Seigneur, je veux te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel? Si vous êtes cette personne dans cette salle, alors là où vous êtes, alors que nous avons la tête baissée, je vous demande juste une chose. Là où vous êtes, levez simplement la main. Levez simplement la main. Levez simplement la main. Levez simplement la main. Je vois une main qui se lève. Je vois 2 mains qui se lèvent. Alors que nous gardons la tête baissée, y a-t-il quelqu'un d'autre? Gardez la main levée, vous qui avez déjà commencé à la lever. Je vois encore, on dirait une 4e main qui se lève. Une 5e, on dirait, au fond là-bas. Oh, je vois 6, 7, 8 mains. 9, 10. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alors vous qui avez levé la main, vous qui réalisez que Jésus n'est pas votre ennemi, vous qui réalisez que Jésus vous aime, je vous demande encore une dernière chose. C'est juste de vous tenir debout à votre place.
Tenez-vous simplement debout, tenez-vous debout, afin que nous puissions prier ensemble, que je puisse prier avec vous. Tenez-vous debout, n'ayez pas honte. Ce n'est pas devant l'église que vous vous tenez debout, vous tenez debout devant Dieu, devant celui qui vous a aimé le premier. Alléluia. Merci Seigneur. Tenez-vous debout. Si vous pouvez, tenez-vous debout. Et maintenant, je vais vous demander juste de lever les deux mains. Le fait de lever les deux mains, ça veut dire simplement, c'est juste un signe pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Et je vais vous inviter à répéter après moi cette prière. Et si vous faites cette prière de tout votre cœur, si vous faites cette prière avec sincérité, alors vous deviendrez des enfants de Dieu. Alors vos noms seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et si après ça, vous vous appliquez à vivre selon l'Esprit, à vivre une vie de consécration, aidée par le Saint-Esprit, alors vous ne manquerez pas l'enlèvement. Et je vais demander à toute l'Assemblée de bien vouloir répéter également cette prière afin de couvrir leur voix. Et vous qui vous êtes tenus debout, vous qui êtes debout avec les mains levées, je vais vous demander de ne pas faire cette prière seulement dans votre cœur, mais il faut que vous la fassiez avec votre bouche. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Alors je vous invite à prier. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je te dis merci. Pour ton amour. Pour ta compassion. Seigneur, je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tout le mal que j'ai pu faire. De manière consciente ou inconsciente. Je ne savais pas. Je ne réalisais pas. Mais aujourd'hui, je me repens. Seigneur, pendant longtemps, tu as frappé à la porte de mon cœur. Mais jamais je n'ai ouvert cette porte. Je pensais que tu ne voulais pas ma paix. Je pensais que tu ne voulais pas mon épanouissement ni mon bonheur. Mais aujourd'hui, je réalise que tu m'as toujours aimé. Malgré mes faiblesses, malgré mes manquements et malgré mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur et je suis sincère et je te prie de rentrer dans ma vie, de transformer ma vie et de faire de moi la personne que tu veux que je sois. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi au quotidien. Aide-moi à t'aimer. Fais-moi t'aimer. Fais-moi aimer ta présence. Fais-moi aimer ta parole. Fais-moi grandir en toi. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce d'être attaché à toi. À travers cette église locale. Accorde-moi la grâce de grandir. En maturité spirituelle. Je prie que tu me guides par ton esprit et que tu me propulses dans le couloir de ma destinée en Christ. Seigneur, je te fais confiance et je crois qu'avec toi, ma vie entière va prendre tout son sens et que je serai utile pour le royaume des cieux. Merci Seigneur. En rentrant dans cette salle, je n'étais qu'une créature de Dieu. Mais maintenant, à cause de ma prière, faite sincèrement, de tout mon cœur, je deviens maintenant, par ta grâce et par ta fidélité, un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.